Il y a très longtemps, dans les sables dorés de l'Égypte ancienne, Zahi et sa petite sœur Amara vivaient dans un petit village baigné de soleil. Chaque semaine, ils adoraient explorer le marché animé. Il y avait tant de choses à découvrir. Ils couraient entre les étals bondés, les yeux brillants de curiosité, se demandant quelle surprise les attendait au prochain tournant. Il y avait des animaux rigolos, des odeurs sucrées et des couleurs éclatantes partout. Le jour du marché était le meilleur jour de la semaine. Les marchands souriants étaient toujours ravis de voir arriver Zahi et Amara. Tout à coup, un drôle de bruit se fit entendre du côté de l'étal de poterie. Mais ce n'était qu'un petit chaton blanc, sortant d'un pot, avec un sourire malicieux, avant de s'enfuir à travers une pile de tapis colorés. Mais ensuite, groum, groum, vlouf, les pots tombèrent de la table comme par magie. Que venait-il de se passer? Et là, dans le sable, un objet doré brillait de mille feux. Il était absolument magnifique. Le scarabée doré s'ouvrit et un très vieux parchemin en papyrus en sortit. Zahi le déroula délicatement, ils étaient stupéfaits. Sur le parchemin, il y avait un dessin d'un immense sphinx et d'étranges lettres qu'on appelait des hiéroglyphes. Ils brillaient et scintillaient. Une énigme apparut sur la page. Le trésor est proche, mais vous devrez faire équipe pour le trouver. Zahi et Amara se tapèrent dans la main avec enthousiasme. Allons-y! Et sur ces mots, ils s'élancèrent, à travers le marché prêt, à commencer leur aventure secrète. Zahi et Amara s'arrêtèrent sous un bosquet de palmiers silencieux. Ils étaient bien décidés à trouver le trésor. Au loin, le sphinx et les pyramides scintillaient sous la lumière dorée. Ils marchèrent à travers une vallée étroite, bordée de hauts murs de pierre. Chaque pas résonnait, chargé de merveilles et d'excitation. Les palmiers dansaient doucement dans le vent alors qu'ils longeaient un petit oasis. Ils aperçurent un ibi. Il descendit en piqué, battant des ailes comme s'il les appelait. L'oiseau s'envola droit vers le sphinx. Ils le suivirent jusqu'à atteindre la rive du puissant fleuve Nil. Un passeur amical passa dans une barque en roseau. Souriant, il les conduisit de l'autre côté du fleuve impétueux. Enfin, le voilà. Le sphinx, majestueux, silencieux. Ses yeux brillants veillaient sur le désert. Zahi et Amara restèrent immobiles. Leur aventure ne faisait que commencer. Soudain, une porte gigantesque apparut, décorée de hiéroglyphes lumineux. Zahi et Amara s'en approchèrent, le cœur battant. La porte brillante grinça et s'ouvrit lentement. « Attention, Amara !» murmura Zahi. Ils entrèrent dans la chambre obscure nerveux, mais frémissant d'excitation. Dans un coin se dressait une immense balance dorée qui oscillait doucement. Tout autour, des pots de toutes formes et tailles, éparpillés comme un puzzle à résoudre. Ils regardèrent les hiéroglyphes sur les murs, mais ils restèrent muets. Zahi proposa de poser un pot sur la balance pour voir ce qui se passerait. « Attends !» l'interrompit Amara. « Tu te souviens de l'énigme? On doit agir en équipe. » Ils choisirent chacun un pot presque identique, en forme et en taille, et les posèrent doucement sur la balance. Au même moment, Zahi poussa un cri de surprise et pointa du doigt, les yeux écarquillés d'émerveillement. Une spirale lumineuse s'illumina sur le mur, tournant de plus en plus vite, se transformant en un soleil flamboyant, symbole du dieu Ra. Dans un grondement sourd, le mur se fissura, révélant une cour secrète. Zahi et Amara trouvèrent plusieurs tuiles carrées étranges, éparpillées dans le sable chaud. Amara fronça les sourcils. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle. «
Ils s'agenouillèrent et poussèrent les tuiles. Certaines glissaient facilement, d'autres restaient coincées. Une ombre apparut. « On dirait !» Zahi plissa les yeux. « Un sphinx ?» Excités, ils fouillèrent plus vite. Une tuile montrait un chat. Une autre, un personnage. Zahi brandit une tuile avec un chameau. « Pas la bonne !» dit Amara. « Le voilà !» s'écria Amara en désignant une tuile gravée du sphinx. Zahi désigna un mur au creux carré. « Peut-être qu'elle va ici ?» Amara acquiesça et glissa doucement la tuile du sphinx à sa place. Dans un profond grondement, le mur bougea. La pierre s'ouvrit, révélant un passage sombre. Le cœur battant, Zahi et Amara s'y engagèrent lentement, remplis d'excitation. Au bout du passage, une chambre lumineuse scintillait de mystère. Ils entrèrent doucement dans la chambre cachée où une lumière dorée dansait sur de vieux trésors. Tout autour d'eux brillaient des bijoux étincelants, des masques en or et des statues venues du passé. Au centre se dressait un grand obélisque noir, marqué d'un symbole lumineux du sphinx. Soudain, des hiéroglyphes lumineux s'illuminent, formant un message. Vous pouvez choisir un objet chacun, mais choisissez avec soin, sinon il s'échappera. Ils parcoururent la pièce, observant chaque trésor avec attention. Amara s'attarda devant une pile de bijoux scintillants. Chaque pierre précieuse brillait de mille feux. Zahi s'intéressa aux statues de chats, celles-ci semblaient particulièrement magiques. Ensemble, ils découvrirent un bol en or, contenant 2 bracelets assortis. Lorsqu'ils les touchèrent, ils se mirent à briller. C'était ce trésor. Ils en étaient sûrs. Le cœur rempli de joie, ils célébrèrent leur choix. Ce n'était pas facile, mais ensemble, ils avaient pris la bonne décision. On a résolu l'énigme du sphinx, dirent-ils, fiers d'eux. Les bracelets à leurs poignets et un souvenir gravé pour toujours, il était temps de rentrer. De retour au village, ils racontèrent leur incroyable histoire à leurs meilleurs amis. Ensemble, on va plus loin, sourit le sphinx dans un murmure complice. Avez-vous aimé notre histoire d'il y a très longtemps? Cliquez sur s'abonner pour découvrir d'autres aventures très bientôt.